Bonjour! Vous venez pour le nouveau DL à la carte? Pas étonnant, le chef le disait encore ce matin. Pour les clients qui apprécient la gamme 300 et qui suivent la tendance light, eh bien, il faut qu'ils découvrent la formule plus légère. C'est vrai, il en faut pour tous les goûts. Avec le nouveau HPE Proliant DL320 Gen 11, si vous avez un petit appétit, une envie modérée pour simplement quelques applications, un seul processeur suffit largement. Allez, je demande au chef qu'il vous en prépare un, vite fait bien fait, et en plus, ne craignez pas une addition salée. Avec ce serveur, tout est optimisé, y compris le tarif. Petit frère dans la conception du DL360, eh bien le serveur 1U DL320 embarque un unique processeur de 4e génération, l'Intel Xeon Scalable. Il existe en 5 configurations, 4 ou 12 disques LFF, 8 disques SFF en façade, plus 2 à l'arrière en option. Vous voyez dans notre configuration combien il est court et très peu encombrant. Il existe également dans une configuration plus dense, en 4 ED SFF, le format de la dernière génération pour les disques NVMe Hot Plug. C'est un châssis qui peut même réserver la moitié de sa largeur pour y mettre jusqu'à 4 GPU dans seulement un U. Mais voyons ce qu'il y a derrière cette nouvelle mouture Gen 11. Ici le processeur dans notre version 1 Xeon Gold à 16 cœurs, mais sachez que vous pouvez monter jusqu'à 32 cœurs ou atteindre une fréquence de 3,7 GHz avec 8 cœurs. De part et d'autre sont logées les barrettes de mémoire DDR5 avec 16 slots pour atteindre une capacité max de 2 TB. Ici 2 risers sous chacun desquels se loge un slot PCIe x16 de 5e génération. En dessous des risers, le slot OCPV3 pour vos cartes réseau par exemple. Sous ce guide de ventilation, on retrouve 2 ports M2 pour du stockage additionnel. On a beau être en entrée de gamme, on reste chez HPE et on a donc 7 ventilateurs hot plug. Des alimentations redondées, 2 ports 1 Go intégrés, le port dédié ILO, le tout avec une qualité irréprochable. Comme vous le voyez, notre version est avec des disques SFF en façade et là, ce sont déjà jusqu'à 153 Tera d'espace de stockage disponible. Vous pouvez avoir une version 12 disques LFF, ce qui vous permet de monter jusqu'à 240 Tera avec quoi un allongement du châssis, le portant à 99 cm de long et de cage interne. Vous retrouverez ici les différentes capacités disponibles suivant la configuration choisie. Vous reconnaissez à droite ici les différentes LED de contrôle du système, le port de maintenance ILO. Notez qu'en option avec le Media Kit, eh bien vous pouvez ajouter en façade des ports USB et DisplayPort. Quelles caractéristiques pour cette nouvelle génération Gen 11? Eh bien en plus de ces configurations de stockage multiples, on apprécie ici de retrouver la carte de démarrage ou boot NS204i. Elle est maintenant compatible avec des disques hot plug. Cette carte comprend 2 disques NVMe de 480 Go dans un encombrement restreint. La carte crée automatiquement un volume RAID 1 avec les disques, parfait pour booter et pour sécuriser votre OS. Ce DL320 Gen 11 est fidèle à sa génération et embarque la dernière version du management HPE, l'ILO 6, et ses dernières fonctions de gestion d'énergie, d'effacement intégral et de sécurité pour ne citer que celle-ci. En synthèse, on a apprécié surtout qu'il s'agit d'un monoprocesseur, du choix de configuration, des ventilateurs hot plug, du gain de performance via cette nouvelle génération de processeurs Intel associés à de la DDR5, la carte NS204 et puis ce rapport performance-prix-qualité qui montre que HPE ne fait pas de concessions dans ses innovations, même lorsqu'il s'agit de l'entrée de gamme de la série 300. En bref, on reconnaît ici les qualités et l'efficacité d'HPE. Alors, ça passe tout seul? Non! On sort de là léger, léger, ça fait du bien de passer au light sans pour autant se priver. C'est vrai, avec le DL320, on a la saveur du DL360 dans une formule au bon rapport performance-investissement. Alors si vous êtes tenté par un test, prêt pour un prêt, ne vous privez surtout pas, ici ou à emporter, nous sommes à votre service.